Merci beaucoup, Monsieur Blanchet. Monsieur Blanchet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure, il y a quelques heures aux Invalides. Effectivement, il y a des collectifs de discothèques qui sont venus par groupe de 6 à la rencontre de certains députés, puisqu'ils avaient rendez-vous avec nous, avec certains d'entre nous, par groupe de 6, qui n'est pas interdit. Effectivement, ils ont été regroupés de manière inopinée. Ça mériterait sans doute à un moment d'établir aussi cette vérité, de voir ce qui s'est passé. Mais ils sont venus, et comme depuis 14 mois, ils souffrent, vous le savez tous et toutes ici dans cet hémicycle, ils n'ont jamais fait preuve de violence ni d'exaction. Ils ont toujours été sereins, professionnels, respectueux. Ils étaient dans cette philosophie-là cet après-midi, et on les a gratifiés d'une amende de 135 €. On ne leur a pas permis d'accéder à leurs députés qui devaient les rencontrer. Et nous sommes ici nombreux, mes chers collègues, à avoir pris rendez-vous avec eux. Nous avons entendu et nous avons compris que jamais ils ne viendraient parce qu'ils avaient été verbalisés et dispersés. Je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour. Et nous passons à la discussion, longue discussion commune suivante, qui débute par des amendements identiques. Le 32 de Monsieur Blanchet. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a une série d'amendements et l'heure est prédestinée, 22h45, pour parler de la nuit. Alors, on parle d'un texte de la sortie de la crise sanitaire. Moi, je vais vous parler des sorties, du coup. Des sorties attendues par de nombreux Français. Des sorties pour festoyer, pour aller voir un spectacle, des sorties culturelles, des sorties événementielles, des sorties gastronomiques, des sorties sportives, des sorties culturelles et autres, des sorties événementielles, dans des foires, des salons, et des sorties aussi pour faire la fête, pour s'amuser, parce que les Français, ils ont soif de tout cela au bout de 14 mois. Ils ont soif de revivre. Et en l'occurrence, à partir du 1er juillet, mes chers collègues, ils auront le droit, et je vous demande d'être attentifs si vous me le permettez. Est-ce qu'au 1er juillet, ils pourront danser dans un bar à ambiance musicale jusqu'à 2 ou 4 heures du matin, suivant les départements? Oui. Est-ce qu'ils pourront danser dans un restaurant à ambiance musicale à partir du 1er juillet, suivant les départements, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin? La réponse est oui. Est-ce qu'ils pourront danser dans une salle polyvalente ou une salle des fêtes qui accueilleront des mariages jusqu'à 300, 400, 500 personnes, jusqu'à 4, 5 heures du matin, suivant les départements? La réponse est oui. Est-ce qu'ils pourront danser dans des lieux privés destinés à cela, comme l'été dernier? La réponse est oui. Et tout cela de manière légale. Et de manière illégale, si on veut reprendre un peu ce qui s'est passé l'été dernier, est-ce qu'ils continueront à vouloir danser dans des rassemblements privés clandestins comme on a pu voir l'été dernier? La réponse est oui. Eh bien, au 1er juillet, tous les Français pourront danser dans des lieux prédestinés, mais dans le lieu prédestiné qui accueille la danse officiellement, que sont les discothèques, ils ne pourront pas danser. C'est pour cela qu'on demande que soit inclus dans le pass sanitaire l'accès aux discothèques. Merci, Monsieur Blanchet. J'ai cru que vous alliez nous emmener jusqu'au bout de la nuit, du coup, pour présenter votre amendement. Le 93. Nous avons d'autres amendements identiques. Le 33 de Monsieur Blanchet. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est pour continuer mon argumentaire, vous avez bien compris. Alors, où est-ce qu'on pourra continuer à danser? Eh bien, on dit aux jeunes, faites-vous vacciner. Ce qui est très bien, parce que notre ennemi commun, messieurs les ministres, c'est le virus. Et là-dessus, on doit saluer l'effort de tous et toutes, et notamment des Français qui ont été exemplaires aussi dans cette lutte contre la pandémie. Et ce n'est pas fini. Mais officiellement, on dit aux jeunes, allez vous faire vacciner dès demain d'ailleurs, quand il reste des doses, et dès le 15 juin. Mais on leur dit, cet été, par contre, vous ne pourrez pas danser dans les clubs en France. Par contre, achetez votre billet d'avion pour aller à Berlin, Londres et Ibiza, parce qu'avec le pass sanitaire, dès le 1er juillet, vous pourrez danser là-bas. Imaginons, mes chers collègues, les images cet été de tous ces clubs partout en Europe où on verra des milliers de jeunes s'amuser, et en France, on se dira ce n'est pas possible. Quelle est la logique? Donc on demande juste, messieurs les ministres,
permettons, avec ce pass sanitaire, que l'accès dans ces clubs de danse qui attendent ces professionnels sont des professionnels. Ils nous attendent. Ils attendent depuis 14 mois, avec beaucoup de conséquences dramatiques pour beaucoup quand même, rappelons-le. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts parce que ce sont des professionnels qui ont l'habitude de faire appliquer la réglementation depuis toujours, avec des sanctions lorsqu'ils ne le font pas. Donc faisons-leur confiance, appuyons-nous sur eux, messieurs les ministres, parce que véritablement, si on veut sensibiliser les jeunes et les garder chez nous, appuyons-nous sur ces discothèques qui sont en capacité de les garder et de les faire danser en sécurité, plutôt que de subir ce qui s'est passé l'été dernier avec toutes ces soirées clandestines qui ont mené beaucoup plus de dangers que dans les discothèques. Je vous remercie. Et Monsieur Blanchet, nous avons un amendement. Alors je continue, pardonnez mes chers collègues, je vais pas aller jusqu'à minuit, vous inquiétez pas. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, qu'on doit chercher dans la discussion générale, Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il faut chercher le juste équilibre. Ce que l'on vous propose à travers cet amendement, c'est justement l'équilibre de cohérence acceptable et accepté par l'ensemble des Français parce qu'ils pourront comprendre. La question soumise depuis le début de ce débat, c'est est-ce que ça fait partie de la vie quotidienne? C'est ça le sujet. Mais est-ce qu'aller en boîte de nuit, ça fait partie de la vie quotidienne? Ça dépend, je vous laisse à chacun votre jugement, sachant qu'elles sont ouvertes pour la majorité que le vendredi, samedi. La deuxième question, c'est la capacité. Il reste 1500 discothèques en France. 40 d'entre elles peuvent accueillir plus de 1000 personnes. Elles sont 900 à accueillir jusqu'à 300 personnes. 300 personnes. Combien de bars à ambiance musicaux ouvriront légalement au 1er juillet de cette année, où on pourra danser avec largement plus de 300 personnes? Je peux vous dire, ça va dépasser largement le nombre de discothèques. Donc soit on fait confiance aux discothèques pour les englober dans notre sortie de crise, soit on ne leur fait pas confiance, et je regrette et je crains que l'on revive ce qui s'est passé l'été dernier et qu'on avait décrié ici même avec de nombreux collègues députés dans l'hémicycle au mois de juin. Beaucoup, Monsieur Blanchet. Le 130 de Monsieur Blanchet. Donc c'est le dernier amendement, et cet amendement est soutenu par la totalité du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, pour que, véritablement, messieurs les ministres, le pass sanitaire, pour le 1er juillet, on parle bien du 1er juillet, puisse être une solution de pouvoir sortir et danser légalement en France, notamment dans les types P que sont les discothèques. Je vous ai expliqué, mes chers collègues, pourquoi il y avait urgence à le faire et cohérence à le faire. Sur tous vos territoires, vous aurez des endroits où on dansera, sauf dans les discothèques. Cherchez juste, si on arrive ici à nous expliquer quelle est la cohérence à cela, alors on les retirera évidemment. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence à cela. À partir du moment où, si on considère que la danse est dangereuse, alors elle doit être interdite partout. Mais si on considère qu'elle est légale dans certains établissements, elle doit l'être partout, et pour les discothèques. Et ils sont prêts, ces professionnels l'acceptent, les organisations syndicales l'acceptent, l'ont proposé déjà depuis le mois de juin l'année dernière, je vous le rappelle. Donc, faisons-leur confiance, construisons cette sortie de crise sanitaire ensemble, et construisons enfin cette sortie de jour comme de nuit. Merci. Monsieur Benoît, Monsieur Molac, Monsieur Gosselin, Madame Vonner et Monsieur Coquerel. Monsieur Blanchet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, d'avoir posé les termes du débat. Je ne reviendrai pas, Monsieur le rapporteur, sur ce que vous avez dit sur le fait que, de par la nature même, parce que ça nous emmènerait très très loin dans le débat, parce que depuis leur nature même, elles sont fermées depuis le 15 mars, et pour autant, le virus s'est développé plus que de raison, et notamment l'été dernier, alors qu'elles étaient fermées et que les gens ont dansé. Et que la seule étude Pasteur qui a été réalisée au mois de décembre l'année passée auprès de 30 000 patients à qui on a demandé où est-ce qu'ils s'étaient contaminés entre le 15 octobre et le 25 novembre, 15 octobre, 25 novembre, dans la page 13 de ce rapport de l'Institut Pasteur, et vous regarderez cette page 13 et vous verrez un diagramme où c'est marqué « les discothèques ».
Comment peut-on se contaminer dans une discothèque entre le 15 octobre et le 25 novembre alors qu'elles sont fermées depuis le 15 mars? Il y a un moment, je ne suis pas scientifique, mais je sais encore lire un diagramme. La deuxième chose, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, je suis là et nous sommes là pour voter des mesures qui protègent. Cette mesure d'inclure l'exception des types P. Et pourquoi inclure l'exception des types P dans le pass sanitaire? C'est parce qu'on a créé dans les précédentes lois l'exception des types P pour les garder fermés. C'est les seuls dont on a marqué dans la loi, les types P demeurent fermés. Donc créons une exception pour permettre aux types P de réouvrir possiblement au 1er juillet avec le pass sanitaire. Et enfin, nous avons dit, et monsieur le ministre, je reprends vos mots, monsieur le ministre, vous dites qu'il faut protéger nos concitoyens. Eh bien, à travers cet amendement, on vous dit protégeons nos jeunes. Protégeons nos jeunes pour qu'ils s'amusent en France dans des lieux dédiés pour cela, avec des professionnels qui vont les encadrer, les protéger, plutôt que de les laisser aller s'amuser dans des soirées sauvages, dans des fêtes privées, où l'alcool coule à flot de manière non encadrée, où la drogue est là de manière exponentielle, où toutes les exactions ont été commises, où il y a eu des décès l'été dernier dans des piscines, dans des soirées privées. Donc protégeons nos jeunes en leur permettant de s'amuser cet été.